En marge du 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 16 février 2023, le ministre sud-soudanais des Ressources en eau et de l'irrigation, Palmer, a eu une séance de travail avec Arsène Nyambé, responsable de la direction de l'environnement durable et de l'économie bleue à la Commission de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, la question du développement des ressources en eau au Soudan du Sud et celle de l'accès au financement climatique. En effet, ces 3 dernières années, le Soudan du Sud a été touché de manière disproportionnée par de graves inondations. 9 des 10 États du pays sont régulièrement inondés et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. Fort de cette situation, le ministre Palmer a appelé la Commission de l'Union africaine à soutenir les efforts d'adaptation du Soudan du Sud au changement climatique. En Afrique, 799 millions de personnes, soit 60% de la population, est touchée par une insécurité alimentaire modérée ou grave. Une situation qui fait de l'Afrique la zone du monde la plus sous-alimentée. Pour pallier le problème, les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine appellent à plus d'engagement et de responsabilité dans les efforts de l'Afrique pour atteindre des objectifs continentaux et mondiaux en matière de nutrition avant l'échéance fixée par l'Assemblée mondiale de la santé pour la nutrition en 2025. C'était au cours d'un événement de haut niveau sur la nutrition tenu le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Champion de l'Union africaine et de la FAO pour la nutrition, le souverain du Lesotho, le roi Letsi III, a demandé une accélération des investissements et l'amélioration de la coordination des efforts de lutte contre les défis imminents contribuant à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Ceci afin de réduire de 40% le retard de croissance dû à la sous-nutrition chronique d'ici 2025 sur le continent. Josepha Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine, a reçu en audience le 16 février 2022 Ahuna Asiakonwa, administratrice adjointe et directrice régionale pour l'Afrique du PNUD. Les deux dirigeantes ont discuté de la nécessité d'une facilité de crédit carbone de l'Union africaine alors que leurs deux organisations se réjouissent de travailler ensemble pour faire progresser les domaines communs de collaboration dans le domaine du changement climatique en vue de la 28e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Elles ont également discuté de la nécessité de former un groupe de travail conjoint pour élaborer les propositions concrètes pour l'Afrique. La question de la formation des États membres à l'accès au financement climatique, aux données sur les pertes et dommages et à l'appui à l'opérationnalisation des commissions climat a aussi meublé leur échange. Selon Josepha Sako, le partenariat Commission de l'Union africaine PNUD a permis l'élaboration de 2 cadres continentaux que sont le cadre de relèvement Covid-19 pour l'Afrique et le cadre institutionnel et opérationnel du système africain d'alerte précoce et d'action rapide multirisque et a contribué à la construction de la capacité institutionnelle de la Commission en matière de résilience urbaine, de communication sur les risques de catastrophes et de suivi du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et des progrès du programme d'action africain en Afrique de l'Ouest et dans les pays sahéliens.